Halte au stationnement sauvage, cette formule, un Villeurbanais de 59 ans, la fête sienne. Ce retraité, excédé par le comportement d'automobilistes mal stationnés, a décidé de passer à l'acte et de sanctionner à sa manière le manque de civisme de ses concitoyens, en crevant à chaque fois un pneu de leur véhicule. Mais ce justicier du stationnement s'est fait pincer dimanche dernier. Une perquisition a été décidée le dimanche et là à son domicile ont été trouvés donc 6 carnets sur lesquels étaient répertoriés depuis septembre jusqu'à février près de 2190 plaques d'immatriculation, qui correspondent donc selon ses déclarations à autant de véhicules qui étaient en stationnement qu'il estimait anarchiques. 2190 pneus crevés en 6 mois, soit 365 par mois. Une expertise psychiatrique du serial creveur a été demandée par le parquet. En théorie, un pneu crevé volontairement équivaut à une amende. En revanche, pour plus de 2000, difficile de savoir. On n'a jamais, non, à notre connaissance, on n'a jamais eu un tel cas. Vous avez peut-être croisé ce drôle de véhicule ce matin rue de la République. Navia est un robot navette sans pilote électrique, une première mondiale paraît-il. Cette voiture intelligente peut rouler à 10 km/h en détectant les obstacles grâce à ses capteurs. Aux 4 angles du véhicule, il y a 4 télémètres laser qui arrivent à voir tout ce qui se produit à 360 degrés autour du véhicule jusqu'à une distance de 200 mètres. Avec ça, le véhicule arrive à se localiser dans la rue et à détecter tout ce qui est obstacle. Ce sont 3 niveaux de capteurs, télémètre laser, caméra et odomètre, qui lui permettent de se repérer dans l'espace sur une carte qu'elle embarque avec une précision de l'ordre du centimètre et qui en plus permet, grâce à ces mêmes capteurs, de vérifier tous les 10 millièmes de seconde qu'il n'y a pas d'obstacle à sa marche. Donc elle opère en parfaite sécurité. Le maire de Lyon, qui s'est offert un tour à bord de Navia ce matin, est déjà intéressé par le concept. C'est une petite révolution et dans un certain nombre de quartiers, pour faire des trajets précis, ça peut être quelque chose d'assez révolutionnaire. Vous voyez, on y pense un peu pour la confluence, pour aller d'un bout à l'autre des docks par exemple. Un certain nombre de gens pour qui la promenade est un peu longue pourraient monter dans ce petit véhicule. En attendant, les Lyonnais vont pouvoir tester Navia en montant à son bord gratuitement rue de la République jusqu'à dimanche entre 11h et 19h. Une nouvelle station Vélove inaugurée aujourd'hui dans le 3e arrondissement. Elle porte à 346 le nombre de stations sur Lyon et Villeurbanne. Elle est située à l'angle des rues Félix-Faure et Vivier-Merle. Cet emplacement a été choisi suite au développement du quartier. 35 nouveaux Vélove au croisement de Félix-Faure et de Vivier-Merle, parce que c'est pas loin de la maison de l'emploi. Et puis en plus, c'est le nouveau quartier de la Buire qui s'équipe avec des bureaux, des logements. Et donc il fallait densifier l'offre de vélos dans ce quartier. On compte désormais 4000 vélos, soit 1 pour 150 habitants. 10% de la population les utilise. D'ici la fin de l'année, 5 nouvelles stations vont être installées, côté Saône-Caluire et au Confluent. Le parquet antiterroriste de Paris est saisi après la fausse alerte à la bombe boulevard Vivier-Merle hier matin près du centre culturel juif de Lyon. L'engin factice avait bien l'apparence d'une bombe et était constitué de tubes reliés à un portable. Une enquête est ouverte pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et menace de mort. À 15 mètres sous le niveau du Rhône, nous sommes au fond de l'écluse de Vaugry, près de Vienne. Comme toutes les écluses du Rhône, cette semaine, elle a été vidangée pour pouvoir procéder à des opérations de maintenance, notamment sur les 2 portes de 60 tonnes. Réparation courante ou due à des avaries, comme ici sur une pièce en métal qui sert à fermer l'écluse. À l'amont derrière moi, donc, il y a une rainure à bâtard d'eau qui avait été accrochée par un bateau. Donc on est en cours de la réparer à ce moment-là, pendant cette semaine. En fait, c'est la partie métallique qui a été arrachée. D'autres opérations comme la réparation de joints d'étanchéité sur la porte aval. Une vingtaine d'ouvriers, mécaniciens, génie civil s'affairent à nettoyer et inspecter. 195 mètres de long et 12 mètres de large, l'écluse de Vaugry est l'une des plus imposantes et les plus fréquentées, avec 6000 passages par an. Des vérifications techniques comme celle-ci doivent être effectuées chaque année au printemps en période de faible activité. On regarde toutes les parties qu'on ne peut pas vérifier quand l'écluse est en exploitation. Donc là, par exemple, on profite des travaux qui ont nécessité la vidange du sas pour aller surveiller les parties béton, des parties de vannes qui sont habituellement immergées,
Voilà, mais généralement on ne constate pas de gros désordres sur ces installations. 13 des 14 écluses comprises entre le Rhône et la Méditerranée sont en travaux cette semaine. La navigation est entièrement interrompue sur le fleuve pendant cette période. Les navigants en profitent également pour effectuer l'entretien de leurs bateaux. Le sale gosse du rock britannique Pete Doherty est de retour sur scène. Il sera en concert le 8 juin prochain au Radiant Bellevue à Caluire. Il se murmure même qu'un nouvel album avec les Baby Shambles est en préparation. Nation. I had a licky came, was sculling like a brick call now. What use?